Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission La Capsule Chiropratique, toujours en notre compagnie comme réalisatrice et animatrice de cette émission, le docteur Cynthia Pitre. Alors, bonsoir Cynthia. Bonsoir. Ça va bien? Très bien, vous? Extrêmement bien. Donc, avec le retour du hockey de la Ligue nationale, le sujet d'aujourd'hui va vraiment aller vers le sujet d'apprivoiser la glace de façon convenable. Et j'imagine que les gens à la maison, ça a peut-être donné le goût de recommencer à jouer au hockey, sortir les patins qui traînaient dans le garde-robe. Donc, j'imagine qu'il y a une façon de faire et puis il y a des étapes à suivre pour ne pas se blesser, naturellement, en revenant à notre sport favori, notre sport national. Ben oui, exactement. On sait que vraiment le hockey, c'est le sport de prédilection au Québec. Donc, il y a quand même plusieurs arénas municipaux, il y a plusieurs patinoires extérieures aussi, où autant les petits puis les grands peuvent s'amuser. Donc, il y a plus de 380 surfaces glacées aménagées pour le patin au Québec. Donc, ça veut dire que les Québécois savent vraiment comment apprivoiser la glace là, pour mieux apprécier l'hiver. Donc, on va donner quelques petits conseils aujourd'hui pour justement encore davantage profiter de ces plaisirs d'hiver-là. Donc, effectivement, le hockey, c'est un sport qui est quand même complet, mais il reste qu'il y a quand même certains risques reliés à la pratique de ce sport-là. Donc, il faut faire attention. Oui, effectivement. On sait que les blessures à la colonne vertébrale puis aux extrémités sont courantes au hockey, principalement parce que, justement, le hockeyeur va adopter une position penchée qui va entraîner une pression constante là, au bas du dos puis également aux hanches. De plus, bien, il y a aussi les chutes sur la glace, les plaquages, les mouvements de torsion dorsaux-lombaires qui peuvent provoquer des blessures au niveau de la neurobiomécanique vertébrale. Donc, c'est vraiment important d'ajouter à la pratique de ce sport-là, quelques activités là, au niveau du renforcement musculaire. Pour ça, dans le fond, il y a un docteur en chiropratique là, va pouvoir vous faire une prescription d'exercice appropriée à votre condition. Puis aussi, également, il y a un examen préventif pour détecter certaines dysfonctions là, neuromusculo-squelettiques. Là, c'est également souhaité parce qu'on sait qu'il y a quand même des blessures fréquentes là, qui peuvent survenir au hockey. Et puis, on le sait très bien, on a regardé les jeunes lorsqu'ils débarquent de la voiture pour aller à l'intérieur de l'aréna avec leur équipement. Souvent, ça implique beaucoup d'équipements, des gros pas de sac. Ouais. Donc, il faut faire attention aussi comment on transporte le tout. Exactement, comment on le transporte, puis qu'est-ce qu'on va utiliser pour transporter notre équipement aussi. Donc, s'il faut se méfier des gros sacs là, débordants d'équipement de hockey, on va éviter de le balancer là, à grand mouvement là, pour le monter sur l'épaule. Des fois, on va avoir le réflexe, on prend la poche de hockey, puis on swing ça pour le ramener sur notre épaule. Pas tout à fait une bonne idée. Ce mouvement de rotation-là et de flexion peut provoquer des tensions au niveau des ligaments, des muscles, des disques intervertébraux, ce qui peut mener même jusqu'à une entorse lombaire. Donc, la fameuse poche à roulettes. Oui, exactement. On va le conseiller, les roulettes, là, pour que ce soit plus facile, puis ça va bien entendu diminuer le poids. Et ça s'applique aussi pour le transport des bagages, pour ceux qui effectivement, oui. Maintenant, en ce qui concerne le patin, le choix du patin, j'imagine que c'est important, là. Oui, donc les contacts brusques puis la compétition associée au hockey, c'est pas nécessairement la tasse de thé de tout le monde, mais enfiler les patins, profiter de la glace, bien ça, c'en est autrement. Généralement, les gens vont être capables de faire ça, mais outre les patinoires intérieures, les quatre coins du Québec regorgent d'endroits pittoresques où il est possible de pratiquer le patin là, tout en profitant des magnifiques paysages enneigés. Donc, pour s'assurer de pratiquer ce sport en toute sécurité, il est primordial de bien choisir ses patins. Donc, ils doivent être de la bonne taille pour le confort, mais aussi afin de faciliter le maintien de votre équilibre. Donc, on s'assure d'avoir vraiment un patin de bonne taille, là, qui ne soit pas trop petit ni trop grand. Votre chiropraticien va pouvoir vous recommander de bien lasser vos patins jusqu'au dernier crochet. Souvent, on voit les gens à moitié des crochets et on arrête ça là. Mais ça va vraiment amener plus de maintien au niveau de la cheville pour vraiment éviter là, la fameuse entorse au niveau de la cheville qui, dans certains cas, on peut avoir un rétablissement qui peut être quand même long dans ce genre de blessure-là. Donc, comme la pratique du patin au niveau des roues alignées, même si c'est du patin à glace, le port des protections aux poignets, aux genoux puis à la tête est conseillé parce que c'est vraiment ces parties-là du corps là, qui vont écoper le plus souvent là, lors d'une chute. Et on le sait très bien avec les changements climatiques que nous avons ces temps-ci durant la période hivernale. Il arrive qu'on aille à patiner à d'autres endroits que sur la glace. Effectivement. Et sans patin.
c'est ça. Donc, il faut faire très attention à la façon avec laquelle on se chausse pour aller au travail ou même tout simplement vaquer nos occupations de tous les jours. Oui, exactement. Depuis les dernières semaines, là, on l'expérimente encore davantage. Donc, on croit souvent que les chutes qui sont reliées aux conditions météorologiques hivernales, ça va être principalement les personnes âgées. Mais c'est le contraire. Au niveau statistique, on regarde que c'est 59% des personnes victimes de chutes extérieures ont moins de 65 ans. Donc, c'est vraiment, là, les conseils qui suivent, c'est vraiment, ça s'adresse à tout le monde, pas seulement aux personnes âgées. Donc, il faut se chausser adéquatement selon les conditions extérieures. C'est déjà un bon point de départ pour éviter les chutes douloureuses sur la glace. Ensuite, on va éviter, bien entendu, les bottes à talons hauts, ainsi que celles ayant une semelle qui est quand même assez mince. On va privilégier une semelle de caoutchouc qui va avoir plus d'adhérence au niveau de la glace. Puis si chaque jour, on doit effectuer quand même de longues marches, là, ou si on a des ennuis de santé là, qui nous rendent un petit peu plus... Notre équilibre devient un petit peu plus fragile. Donc, à ce moment-là, on va essayer de se munir des crampons là, qu'on peut retrouver dans tous les magasins de sport, qui sont faciles à insérer sous nos bottes. Donc ça va beaucoup diminuer nos risques de chute. Et ils sont maintenant beaucoup plus accessibles, moins dispendieux. Là. Ouais, au départ, c'était très dispendieux, mais maintenant, c'est beaucoup plus accessible. Donc, naturellement, il y a toujours façon de faire quand même de la prévention. Oui, exactement. Donc, chez les personnes âgées comme chez les plus jeunes, une bonne santé globale, c'est vraiment essentiel pour prévenir les accidents puis profiter au maximum des joies de l'hiver. Donc, l'activité quotidienne renforcera votre résistance musculaire en réduisant vos risques de chute. Donc, on le voit dans toutes les circonstances, l'exercice revient toujours. Puis, par les ajustements vertébraux, à ce moment-là, votre chiropraticien saura également vous aider là, à libérer toutes les interférences là, au niveau du système nerveux, ce qui va vous amener une meilleure stabilité. Finalement, il ne faut pas attendre de se blesser avant de consulter en chiropratique. Donc, ce qu'on veut, c'est maintenir une bonne posture. Puis même en regardant un match de hockey dans le salon, c'est important d'être quand même assis droit. On n'est pas obligé de s'évacher sur le divan. Toujours faire attention à notre positionnement. Et d'une manière ou d'une autre, les gens qui voudraient en savoir plus, peut-être en terminant, rappelez vos coordonnées. Oui, moi je suis située au 365A boulevard René-Lévesque S à Chenler et vous pouvez me contacter au 418-689-2447.